Il pleut, il fait pas beau aujourd'hui. Encore une fois, il y a quelqu'un qui ne pourra pas rentrer chez eux. Là, on voit qu'il peut quand même déplacer une certaine quantité de sable. C'est spécial parce que je viens de déterrer quelque chose de jaune. Oh, allez, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'endos, ça a l'air d'être une bonne ligne. Bon, je suis à la plage d'Oka ce matin. Donc, première fois que je fais une plage, ben une vraie plage là, que j'entends. Il pleut, il fait pas beau aujourd'hui. Donc, il n'y a pas un chat sur la plage, tant mieux. C'est juste plate pour moi parce qu'il mouille, mais je me suis donné assez de mal pour en arriver jusque-là. On est aussi bien d'affaires tant qu'à être là. Le petit tracteur est en train de faire la plage. Là, fait que on va faire attention. Bon, je sais pas, c'est une plage qui est quand même très reconnue pour que les gens viennent faire de la détection de métal. Donc, je sais pas à quel point qu'on va trouver des choses. J'ai pas un gros espoir, on dirait, là, que le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui font souvent la plage, ça va peut-être diminuer nos chances, mais on ne sait jamais. On va essayer ça. Bon, première découverte ici à la plage d'Oka. Une petite clé. Donc, encore une fois, il y a quelqu'un qui ne pourra pas rentrer chez eux. Il va donc ouvrir son cadenas. On continue. Bon, je viens de découvrir une première pièce de monnaie sur la plage ici. Ça ressemble à un 5 sous. Excusez, ouais, un petit 5 sous. Bon, ben, au moins, il y en a qui ont oublié avant moi des pièces de monnaie. C'est sûr aussi que le tracteur, si on regarde ici, là, on voit qu'il peut quand même déplacer une certaine quantité de sable. Donc, les objets en surface sont déplacés beaucoup. Donc, même s'il y en a d'autres avant moi qui ont passé, il y a quand même des bonnes chances qu'on trouve d'autres choses, considérant que le sable est bougé énormément tous les jours. Là. Fait que, on continue, on va essayer de trouver d'autres choses. L'autre chose à considérer aussi, c'est qu'il y a certains détectoristes, si je peux dire, qui n'ont peut-être pas creusé parce que le signal était le même qu'une languette de canette. Et des languettes de canette, j'en trouve beaucoup. Donc, peut-être qu'ils ont décidé de ne pas creuser en pensant que c'était une languette. Donc, c'est pour ça que moi, je creuse, peu importe le signal, même si j'ai une bonne impression que c'est une languette, je vais quand même y aller au cas où. Donc, puis en même temps, ben, ça clean un peu plus la page. Fait qu'on continue. Bon, je viens de trouver un 10 sous. C'est spécial parce que, comme le 5 sous de tantôt, on dirait que le sable fait noircir le métal. C'est bizarre. Et puis c'est rare que je trouve des 10 sous qui sont foncés comme ça. Puis là, ça fait un 5 sous et un 10 sous que je trouve très foncé, très noirci. Donc, on continue. On va essayer de trouver d'autres choses. Bon, je viens de déterrer quelque chose de jaune. Oh, allez voir c'est quoi. Oh, une petite voiture. On va aller nettoyer. Et voilà. Ah, un petit camion jaune. Tout propre. C'est beau. Une fois bien nettoyé, il va flasher. Oh. C'est mieux ça que des languettes. Là. Finalement, j'ai arrêté
J'ai arrêté de déterrer avec le signal 14. C'est tout le temps des languettes d'aluminium. Fait que le son est assez typique aussi là, au niveau de la vibration que le son émet. Donc, voyez-vous, comme ça ici, un camion, une petite voiture, ça tourne souvent autour de 30. Donc, je savais que c'était pas de l'aluminium. On continue. Bon, je viens de trouver ce qui s'apparente à un 25 sous, mais il est très magané, là, donc je le vois pas bien. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'à l'endos, ce n'est pas la tête de la reine, mais c'est la tête du roi. C'est-tu Georges? Je sais plus. Je sais plus quel roi. Donc, ça veut dire que c'est un 25 sous qui date d'avant la reine. Je me souviens bien, c'est dans les années 60 ou quelque chose comme ça que la reine est arrivée. Donc, ça doit être un 25 sous assez vieux. Malheureusement, je vois pas la date à cause qu'il est trop sale, il est trop magané ici. Là. Mais si je pourrais pas voir à quand remonte ce 25 sous-là. Ça a l'air vieux, par exemple. On continue. Bon, ça a l'air que je suis sur la bonne ligne. Puis ça fait quelques 5 sous et 10 sous que je ramasse. Et où là, j'ai fait toute cette ligne-là. Puis je m'en vais vers là. On va faire cette ligne-là. Ça a l'air d'être une bonne ligne. Quelques petites pièces de monnaie qu'on trouve. On continue. Bon, ben finalement, mon idée est pas folle parce que ça fait 2 autres 25 sous que je trouve. Et le dernier ici, il est comme 9 2021 au niveau de l'année. Donc, c'est un tout nouveau 25 sous. Frais fait. Donc, je vais continuer ma ligne. La ligne est bonne. Là. Ça a peut-être un niveau sur la plage où les gens s'assoient beaucoup. Là. Donc, on continue ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 3e chronique de Découverte âgée. Aujourd'hui, ce que je vais vous faire découvrir, c'est une personne et c'est mon ostéopathe qui se nomme Caroline Potvin. Donc, Caroline a été un facteur important au niveau de ma santé physique. Depuis plus de 10 ans maintenant que je la consulte à quelques reprises quand j'ai des petits bobos ici et là. Évidemment, en vieillissant, des fois ça nous arrive. Dans mon cas, c'est mon cou qui est un petit peu plus faible, qui a souvent des tensions. Puis ça faisait peut-être 7 ans, je pense, que j'avais pas été voir Caroline. Et depuis le début de l'année, comme je vous ai parlé dans mon autre séquence d'avant avec mon oreiller, dans mon autre découverte, la découverte âgée numéro 2, avec mon oreiller en écaille de sarrasin, bien, j'avais des petits problèmes avec mon cou, avec mon épaule, mon omoplate. C'était rendu que j'avais de la misère quasiment à tourner la tête. Et j'ai repensé à Caroline et je suis allé la voir, puis une séance, c'est revenu à 90%. J'ai refait une 2e séance juste pour entretien, pour continuer. Puis maintenant, j'ai vraiment plus de douleur nulle part. Donc, je vous mets son site internet si vous êtes dans le coin. Caroline est à Mascouche, donc elle pratique dans sa maison chez elle comme telle. Donc, c'est à Mascouche. Donc, si vous n'êtes pas trop loin, puis que vous avez besoin d'un ostéo, vous avez un petit problème à quelque part, là, je peux pas tout vous nommer ce qu'elle peut vous corriger, mais elle peut en faire des choses. Elle est vraiment bonne, elle connaît son métier, elle est vraiment top notch là. En tout cas, moi, ça a fait une grosse différence dans ma santé physique et par le fait même mental, là, parce que avec les traitements qu'elle donne, là, c'est vraiment, ça vient vraiment à bout là, de tous les petits bobos, là, ceux qui ont des tendinites, en tout cas, toutes les hits là, au poignet, au coude, etc. Là, allez la voir, là, franchement, là, elle fait une très bonne job, elle est vraiment très très bonne, puis elle est super fine en plus là. Donc je vous mets son site internet dans les commentaires de la vidéo. Donc vous pourrez regarder dans le bas de la vidéo dans les commentaires là, pour pouvoir aller sur son site si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Également, elle me parlait aussi là, de ma posture, parce qu'évidemment, je travaille devant l'ordinateur toute la journée.
Donc, je vous montre depuis un petit bout, ça fait peut-être, je sais pas, 7-8 mois que je m'étais acheté un ballon pour travailler sur un ballon. Je vous le montre. Puis j'en profite pour vous dire, n'achetez pas ça et n'essayez pas ça de travailler sur un ballon. On est supposé d'avoir le dos droit sur le ballon. Tout le monde dit ça t'oblige à avoir le dos droit parce que tu sais. Mais je me suis rendu compte avec le temps que je finissais par avoir le dos penché quand même. Puis Caroline me l'a mentionné à cause de ça, probablement que mon cou en a pris un coup. Donc, même chose sur une chaise. Je vous montre ma chaise là que j'ai présentement. Elle est un petit peu elle est vieille un petit peu, là, mais c'est une bonne pas pire chaise quand même. Ben, j'ai enlevé les bras. Pourquoi? Parce qu'on finit toujours par être à côté, avoir le bras à côté sur le bras de la chaise, puis notre épaule est peut-être un petit peu trop haut. Donc, ça nous débalance un peu, puis c'est vraiment pas bon là, pour le corps. Donc, l'idéal, c'est une chaise. Puis là, ben, avec un dossier, ben, tu sens le dossier, donc tu sais si t'es penché ou si t'es pas penché. Donc enlevez les bras. Si vous avez des chaises avec des bras, là, faites comme moi, enlevez ça. Puis je vous dis, depuis que j'ai fait ça, plus le traitement que Caroline m'a donné, je suis revenu quasiment à 100%. Plus de douleur, plus rien. Donc c'était ma petite découverte que je voulais vous parler aujourd'hui. On continue avec le résumé. Donc voici sur la plage les cochonneries un peu que j'ai trouvées. Ces fameuses languettes-là, ça sonne, puis il y en avait en quantité industrielle. Là. Comme vous avez vu dans la vidéo, à un moment donné, j'ai dit que j'étais pour arrêter de creuser quand c'est le signal 14 d'une petite languette comme ça. Mais il y en avait quand même beaucoup. Donc vous voyez quantité quand même de cochonneries que je peux ramasser sur une plage. Donc je vais quand même vous le montrer. Maintenant rendu au résumé de la rencontre, de la séance à la plage d'Oka. Eh bien, comme vous pouvez voir, la récolte est mince comparée à ce que je peux avoir habituellement dans un parc. Donc, on a quand même trouvé une petite bague à la fin ici, mais c'est vraiment de la breloque. C'est pas trouver la petite clé. J'ai trouvé des petites boules qui vont après un bracelet ou après une chaîne ou je sais pas exactement après quoi ça va là, mais encore là ça vaut pas grand chose. J'ai mon petit camion, donc le petit camion avec une benne qui lève, il y a même la petite porte en arrière qui se lève, donc et quelques pièces de monnaie. Évidemment, sur une plage avec l'eau, ça magane un petit peu plus les pièces, comme on peut voir. Donc, il y a la fameuse pièce ici du roi George que je voyais en arrière. Finalement, l'année, c'est une 1941. Donc, ça fait un petit bout quand même. Les années 40, là, juste pendant la guerre. Les autres pièces... oups, je suis en train de viser à côté. Les autres pièces, des petites pièces ordinaires. Il y a une belle petite pièce un sous-noir de 1967 qui avait un oiseau dessus. Donc, qui fêtait, je pense, 1867, le 100e anniversaire du Canada, je pense. Donc, on va aller voir le petit résumé au niveau des pièces de monnaie pour voir on est rendu à combien. Alors, comme on peut voir dans cet épisode, numéro 27, ça a été un petit épisode. La plage, finalement, ça donne pas des meilleurs résultats que dans les parcs. Loin de là, j'ai un total de 17 pièces. Mais pour un petit montant de 1,55 $, comme on voit, là, j'ai aucun 1$ puis aucun 2$, donc ça fait diminuer le montant de beaucoup. 17 pièces, c'est quand même pas si pire pour une petite séance de détection comme ça sur la plage. C'est quand même pas si pire. C'est plus au niveau du montant qui est un petit peu plus faible. Et pour la saison, au total 2021, j'ai dépassé le cap des 500 pièces. Je suis à 508
pour un total de 144,61 $. Donc, ça fait le tour pour cette petite séance à la plage d'Oka. Si vous avez aimé la vidéo comme à l'habitude, vous pouvez me faire un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être avisé lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. Et sur ça, je vous dis à la prochaine.